De magnifiques images, beaucoup d'engagement. Pierre-Louis Mazet, merci de nous rejoindre. Merci à vous. Merci à tous d'être présents aujourd'hui. Vous êtes la 4e génération à la direction générale de l'entreprise. Ça représente quoi d'être là ce soir au milieu de vos invités pour ce 100e anniversaire ? Eh bien écoutez, c'est avec un immense plaisir que je suis ici avec vous ce soir. Le groupe a traversé énormément de révolutions, hein, comme vous l'a dit Jean-Louis dans son discours. Ça a été énormément d'années. On a quand même vécu 10 décennies, 2 siècles, même 2 millénaires qu'on a pu traverser. Ça a été énormément de défis, de révolutions. Et c'est pour ça que, comme l'a dit Jean-Louis, ça n'a pas été facile pour toutes les générations. Il faut imaginer quand même qu'on a démarré avec les téléphones à 6 chiffres, comme vous pouvez le voir sur la charte graphique du camion Louis Mazet, pour aujourd'hui être sur des visioconférences, sur des téléphones portables où on peut appeler instantanément partout dans le monde. On a commencé avec des cartes routières pour aujourd'hui être avec des GPS. On a commencé avec des machines à écrire, comme vous pouvez le voir sur le bureau de mon arrière-grand-père, pour aujourd'hui être avec des ordinateurs portables surpuissants. On a connu les tournées de livraison avec un papier et un crayon. Aujourd'hui, c'est un TMS efficace, intuitif, qui fonctionne quasiment automatiquement. Et bien sûr, on a connu les camions Berlier pour aujourd'hui avoir des véhicules au colza, et toujours avec le même partenaire, Renault Trucks, hein, d'ailleurs, qui est ici ce soir. Voilà, qu'on peut remercier de nous avoir accompagnés. Donc, franchement, on peut dire qu'on a traversé énormément de choses. On a traversé la guerre, on a traversé des crises financières, on a traversé plus récemment une crise sanitaire, et on est toujours là. Donc c'est pour ça que ce soir, je pense que c'est avec une immense fierté que je suis présent, mais surtout beaucoup d'humilité par rapport au travail que mes ancêtres ont pu réaliser. Vous avez 30 ans, on a envie de mieux vous connaître. Vous êtes aujourd'hui l'un des dirigeants du groupe. C'est quoi votre parcours ? Alors, écoutez, ce que je vais commencer par dire, même si ça peut paraître un peu spécial, je pense qu'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, la jeunesse, c'est plus vraiment un critère de compétence. Je ne suis pas le premier ni le dernier dirigeant d'une trentaine d'années en France ou dans le monde à diriger un groupe qui, avec Jean-Louis, qui fait plusieurs centaines de millions de chiffres d'affaires. Donc déjà, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je suis tombé dedans quand j'étais petit, un peu comme Obélix. Hein. Bon, j'ai gardé ma carrure pour l'instant, je vais essayer de la garder. Mais si je vous dis une petite anecdote, quand j'étais petit, que j'allais jouer aux billes, j'avais récupéré les billes des roulements de camion, parce qu'elles étaient un peu plus grosses, un peu plus lourdes. Je raflais la mise à chaque fois. Donc comme ça, c'était pour vous dire que je suis vraiment tombé dedans quand j'étais petit. Et bien évidemment, après, bon, pour vous parler un peu plus de mon parcours, mon père, c'était parfois un peu faut bosser pour réussir. Donc à 14 ans, j'allais sur le quai, travailler l'été, la nuit, le jour. Je suis passé dans tous les services d'une agence, je suis passé dans tous les services de la holding. Après, bien évidemment, bon, j'ai fait mes études, hein, j'ai fait un master en alternance dans le groupe, ce qui m'a permis d'acquérir encore des compétences techniques, pratiques et aussi théoriques. Et donc, si vous voulez, tout ça, ça m'a permis de créer mon cursus et mon savoir sur le transport. Après, par la suite, je suis parti aux États-Unis pendant 1 an. Et en revenant, j'ai pris la direction de l'agence de Montpellier, comme vous l'a dit Jean-Louis tout à l'heure. Puis par la suite, Philippe Tardieu, qui est présent ce soir, qui était le directeur général opérationnel du groupe, a dit à mon père, bon, maintenant il est temps que Pierre-Louis revienne au siège, parce qu'il faut continuer sa formation, il faut qu'il continue, parce que moi je ne vais pas pouvoir rester là éternellement. Mon père n'était pas très très chaud au début. Puis après il a dit, écoute, bon, vous vous débrouillez, hein, vous faites ce que vous avez à faire, mais moi je veux surtout qu'il n'ait pas la vie facile, quoi. Donc c'est ce qui a été, ça a été le cas. Ça n'a pas été tous les jours facile, bien évidemment. Beaucoup de travail, mais j'ai appris énormément pendant ces 3 années en tant que directeur général opérationnel adjoint. J'ai appris énormément avec lui, mon père et les équipes autour. Et c'est ce qui m'a permis aujourd'hui, encore une fois, d'acquérir encore des compétences par rapport au métier de transport et de dirigeant. Donc, et pour rajouter, qu'est-ce que je peux rajouter après, par la suite, malheureusement, ce qui est venu, c'est le décès de mon père un peu prématuré.
Donc dans ces moments-là, même quand il était malade, il a fallu quand même tenir la barre de certains sujets. Et donc dans ces moments-là, on grandit vite. Donc voilà, donc, pendant ce temps-là, il a fallu faire ce qu'il fallait. Et donc voilà mon parcours pour ceux qui ne me connaissaient pas trop. Voilà. Merci de l'avoir retracé, merci beaucoup. On a vu... On a vu des images très fortes sur le groupe Mazet. On a entendu Jean-Louis Mazet nous raconter l'histoire de cette entreprise. Qu'est-ce qui caractérise le groupe Mazet? Il y a la 3e et la 4e génération aujourd'hui aux commandes là, dans ce centenaire. Je pense que ce qui nous caractérise, c'est surtout l'aspect familial, la culture familiale du groupe. Pour tenir le cap d'un navire comme ça, il faut beaucoup d'humanité, beaucoup d'humilité, beaucoup d'agilité. Faire ce qui est juste, pas ce qui est populaire, et surtout faire confiance aux équipes. Et c'est ce que nous faisons en tant que dirigeants. Je pense que les équipes ont vraiment confiance en nous, on a confiance en eux. Si vous voulez, Steve Jobs disait quand vous embauchez quelqu'un, c'est pas pour lui dire ce qu'il doit faire, c'est lui, il doit nous dire ce qu'on doit faire, quoi. Après, nous, on prend les décisions en tant que dirigeants, mais c'est ce qui compte. Et c'est ce qu'on fait chez Mazet. C'est vraiment ce qu'on cherche à faire. Et c'est ce qui nous permet d'aller plus loin. Donc je pense que si on doit vraiment caractériser le groupe Mazet, c'est une entreprise familiale, mais vraiment de A à Z. Voilà. Pierre-Louis Mazet, dernière question, on se projette un petit peu. Mazet demain, c'est quoi? On va vers quoi? Alors, Mazet demain, c'est le projet qu'on a mis en place, qui s'appelle Horizon 2030. Alors, par exemple, si vous voulez, si demain, David, je vous dis, on part en voyage, vous allez me dire où et quand. Voilà. Donc c'est ce qu'on a mis en place. On a mis vraiment une destination. Donc c'est Horizon 2030. Quand 2030, mais c'est tout le long pour y arriver. Donc ce projet Horizon 2030, donc c'est arrivé à 200 millions de chiffres d'affaires consolidés pour le groupe. C'est ce qu'on a monté avec les équipes. Bon, bien évidemment, pour arriver au bout de la destination et du voyage, il y a beaucoup d'étapes. Donc des étapes qu'on a déjà démarrées avec la flotte, bien sûr, les véhicules au colza qui nous permettent de répondre aux normes ZFE et aux besoins des clients. Donc ça, c'est la première étape. Encore une fois, avec notre partenaire Renault Trucks. Voilà. Je le dis parce qu'au moins, peut-être qu'on aura des remises après, force de faire de la pub. donc ça, c'est une des premières étapes. Bien évidemment, il y a toute la stratégie du groupe qui en dépend, avec l'internationalisation, l'export, la logistique. Mais ça, Jean-Louis vous en a parlé précédemment, donc je ne vais pas vous le réexpliquer. Et bien sûr, les défis de demain, c'est le management, les nouvelles générations. Comment est-ce qu'on va faire pour les attirer, pour les garder chez nous? Comment on va faire pour les intéresser? Aujourd'hui, le défi, c'est de donner du sens au travail et à ce qu'on leur demande de faire. Donc c'est pour ça qu'on met en place vraiment une culture forte dans l'entreprise pour essayer de les réunir derrière nous et derrière un projet. Et pour ça, ça passe aussi par nos responsabilités sociétales, environnementales, avec notamment l'écologie et plein d'autres choses. C'est aussi pour ça qu'on a mis en place les 10 piliers. Donc les 10 piliers, vous pouvez les retrouver dans la remorque d'exposition. Donc les 10 piliers, c'est vraiment, je ne vais pas vous les citer, mais il y en a beaucoup: être dans l'action, faire ce qui est juste, pas ce qui est populaire, développer et recruter les meilleurs. Enfin, vous pourrez les retrouver dans l'exposition. Mais c'est ce qu'on demande à nos collaborateurs d'avoir tous les jours en tête dans toutes les décisions qu'on prend. Donc si je dois répondre plus clairement, qu'est-ce que le groupe Mazet demain? Je dirais que ce serait une entreprise, qui l'est déjà, je vous rassure, mais une entreprise vraiment responsable, qui a réussi à atteindre ses objectifs avec ses collaborateurs et qui garde sa culture familiale à 100%. Quelques messages, quelques remerciements avant de partager cette fête aujourd'hui avec vos invités, demain avec les collaborateurs. Déjà, bien évidemment, je voudrais remercier tous les collaborateurs du groupe qui ont travaillé depuis 100 ans dans le groupe, parce que sans eux, on ne serait pas là ici ce soir et rien de tout ça n'existerait. Et bien évidemment, je voudrais remercier tous mes ancêtres, toutes les personnes, tous les membres de la famille Mazet qui nous ont laissé un groupe solide et qui fonctionne et qui a une belle image et qui est clairement un superbe groupe familial national. Et pour finir, je voudrais quand même dire un mot pour mon père, parce que voilà, mon père, pour moi, il a fait énormément, pour le groupe Mazet aussi. Il aurait vraiment aimé être là ce soir. Il avait déjà commencé à imaginer des choses aussi pour les 100 ans. Donc vraiment, je voulais le remercier, dire un mot pour lui. Je suis sûr qu'il est là, quelque part, j'en suis certain. Et je sais que ça comptait pour lui, et tout ce qu'il a fait pour le groupe Mazet, tout ce qu'il a fait pour moi, en termes personnels comme professionnels,
C'est grâce à lui que je suis l'homme que je suis aujourd'hui, aussi bien sur tous les sujets, clairement. Donc je voulais vraiment le remercier parce que je pense qu'il fallait dire un mot pour lui. C'est lui qui a vraiment participé à tout ça. Voilà. Donc voilà. Donc merci à tous. Je vais vous laisser continuer la soirée, qu'on en profite tous. On a organisé tout ça pour vous tous et pour nous aussi, pour le groupe. Donc voilà. Je vais laisser continuer David avec les élus et à tout à l'heure. Merci Pierre-Louis Mazet, merci beaucoup. Je vais inviter quelques